La courbe C est la courbe représentative de la fonction f de x égale x2 plus 4x moins 5. Et dm est une droite paramétrique ayant pour équation y égale mx moins 6, où m est le paramètre. Il s'agit d'étudier, suivant les valeurs de m, le nombre des points d'intersection de C et dm. Dans ce but, on sait que toute intersection de deux graphes est donnée par un système d'équations. Donc mettons l'équation de C et l'équation de D en système. Et essayons de résoudre ce système. Puisque y égale y, on obtient x2 plus 4x moins 5 égale mx moins 6. C'est donc une équation paramétrique du second degré. En ordonnant ces termes, on obtient finalement cette équation s'appelle équation aux abscisses parce que ses racines x' et x secondes sont les abscisses des points d'intersection cherchés. Par conséquent, il s'agit de savoir cette équation combien de racines admet-elle. Dans ce but, on calcule delta, qui est m2 moins 8m plus 12, et on cherche le signe de delta, donc c'est variable. Delta est un polynôme en m du second degré, et puisqu'elle admet deux racines, qui sont m' égale 2, m seconde égale 6, alors ceci nous aide à dresser un tableau de signes de delta, qui est le suivant. Alors selon l'étude de signe de delta, on voit que pour m inférieur à 2 ou bien m supérieur à 6, il y a deux points d'intersection parce que l'équation aux abscisses admet dans ce cas deux racines. Donc l'intersection se réduit à deux points A et B. Alors que lorsque m est entre 2 et 6, delta est négatif, donc l'équation aux abscisses n'a pas de racine, par suite il n'y a aucun point commun à C et dm. Et dans le cas où m égale 2 ou bien m égale 6, le delta est nul, donc l'équation admet une racine double, c'est-à-dire les deux points d'intersection sont confondus. Par suite, c'est la position de tangence. Dans ce cas, la droite de m sera tangente à la courbe C. Cette étude qu'on a fait par calcul, on peut la vérifier sur le graphique. Regardez, en modifiant les valeurs du paramètre m, la droite dm varie. Et l'on voit, en regardant toujours les valeurs de m affichées sur la figure, on voit que lorsque m est inférieur à 2, la droite couple la courbe en deux points. Au moment où m égale 2, la droite devient tangente à la courbe. Quand m continue et devient entre 2 et 6, la droite ne rencontre jamais la courbe. De nouveau, lorsque m devient égal à 6, la droite devient tangente à la courbe. Et enfin, quand m est supérieur à 6, on trouve de nouveau que dm coupe la courbe C en deux points distincts.